Traditionnel générique d'interface, vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme tout au long de cette émission. Pour le deuxième numéro de la semaine, on va revenir sur la position de la CPI en ce qui concerne les changements ou encore la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, Jean-Tini Ngobila est de retour à Kinshasa, un retour sur la scène politique, voulais-je dire, après un long moment à passer en Europe. L'autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, actuel sénateur, et de retour, ainsi commençant la lente mais certaine renaissance de la CP, ces partis politiques considérés depuis un moment comme la deuxième force politique de la ville-province de Kinshasa au sein de l'Union sacrée. Une question qui mérite d'être posée, les réponses tout à l'heure dans cette émission. Alors, pour aborder toute cette thématique, nous recevons pour vous l'un des cadres de ces partis politiques, le parti cher à Jean-Tini Ngobila Mbaka, Maître Oscar Abeya, que je dis bonjour. Bonjour mon frère Roland, bonjour téléspectateurs de cette grande émission, bonjour à Madame Sarah, la joie est partagée, merci de votre invitation, bonne année 2025, depuis Bandaki Tokutana quitté, je crois que c'est pour la première fois depuis Nassike Bandi, vraiment mes meilleurs voeux, que cette année soit une année de succès. À vous pareillement. Dans votre travail. À vous vraiment. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel. Bonjour à vous, Maître Oscar Bia. Bonjour. Bonjour également à toutes ces bonnes personnes qui nous suivent. Pas de veste, chemise blanche, cravate rouge aujourd'hui. Cette façon de s'habiller a certainement une raison valable, une connotation qu'on peut la donner. C'est un signe de la joie d'abord, parce que vous savez, nous avons passé un moment de calvaire au sein de notre parti, la CP, l'absence de notre autorité morale. Il est revenu, il est 4. Voilà pourquoi nous avons changé même l'habillement. Ça prouve la joie, ça prouve l'allégresse que nous avons et que nous montrons aussi aux Congolais, aux Congolaises qui aiment Jean-Tini Ngobila Mbaka. Alors, on va directement aborder ces retours de votre autorité morale. Je le disais au rythme de cette émission, ancien gouverneur de Kinshasa, actuel sénateur Jean-Tini Ngobila. Son retour ici à Kinshasa, ça peut signifier quoi chez vous? D'ailleurs, je tiens à féliciter et à dire grand merci aux membres de la CP en général, au cadre de la CP. Je dis merci à Charles Mbutamutu, le secrétaire général de notre parti. Les retours de Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'était un retour exceptionnel. C'est pour la première fois qu'un ancien gouverneur soit accueilli de la sorte. C'était le 4 janvier. Je m'en souviens, on avait d'ailleurs tourné une émission ici avec Maître Gauthier Sompambou. On avait illustré tout. Monsieur les journalistes, c'était au Pessi Mboaboy. Une foule immense, marée humaine, Bissika Kocha Lokole à la quitté. Nous tenons à dire merci aux Kinois, même ceux qui ne sont pas de la CP, parce que Bayaki, pour na Koyamba, pour na Komona, de Konabango, Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'homme qui avait travaillé à son temps pour l'intérêt des Kinois, et les œuvres parlent d'elles-mêmes à la place de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Mon frère, c'était une journée exceptionnelle. Nous avons vu notre autorité morale rentrer au pays en bonne et due forme. Les autres préméditaient déjà sa mort. Mais pourquoi chercher les vivants parmi les morts? Jean-Tini Ngobila n'est pas mort. Jean-Tini Ngobila est vivant. Et vous les voyez aux côtés de Charles Mbutamutu, le secrétaire général de notre belle ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Voilà ce qui a fait la quintessence de notre joie. Nous glorifions l'Éternel pour avoir renouvelé la vie à notre autorité morale. L'ancien gouverneur, monsieur le sénateur,
Gentini Ngobila Mbaka. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, est-ce que son retour ici à Kinshasa peut signifier la renaissance de votre parti politique? Entre autres, oui. Le parti a subi un moment, je peux dire, des calvaires. Nous avons traversé une période de vaches maigres. Les retours de Gentini Ngobila Mbaka rassurent la renaissance de notre grand parti. Les retours de notre autorité morale affirment l'appartenance de la CP au sein de l'Union sacrée. Les retours de Gentini Ngobila Mbaka prouvent la fidélité de cet homme auprès du président de la République, Fachi Béton. Voilà. Alors, Maître Oscar, vous parlez du calvaire. Est-ce que ce calvaire qu'a traversé votre parti politique est lié à la gestion de ces partis politiques par vos autorités, entre autres lui-même, l'autorité Gentini Ngobila ou encore son secrétaire général, Charles Mbouda Moutou, certains qui ont quitté la CP remettaient en cause sa manière de faire les choses, ou bien ces calvaires étaient liés justement parce que Ngobila était devenu c'est mal aimé au sein de l'Union sacrée, parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient vraiment les déstabiliser, et c'est pourquoi cela a causé ces calvaires. Le parti est géré au quotidien par les secrétaires généraux, les secrétaires. La gestion de cet homme reste limpide, une gestion, je peux dire, professionnelle, une gestion meilleure. Si le parti a traversé une période de vache maigre, c'est à cause des élections calamiteuses que nous avons connues dans ces pays, et aussi l'absence de notre autorité morale qui a essayé un tout petit peu de fragiliser le parti. Ce qui est normal, l'absence des papas dans toute famille pose problème. Et l'absence de notre autorité morale, ça fragilisait un tout petit peu le parti. Gloire à Dieu, l'autorité morale, Gentini Ngobila Mbaka, rentrait en bonne et due forme. Ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion. Ceux qui sont partis pensaient déjà à la mort de Gentini Ngobila Mbaka. C'est ça les... Ils ont prémédité la mort de l'homme. Ils ont prémédité, je peux dire, le déclin de la CP. Mais ils ont été rattrapés par les temps. L'unique vrai prophète de la vie reste les temps. C'est pourquoi je pose la question à ceux qui ont quitté la CP. Pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts? Gentini Ngobila Mbaka est vivant et les voilà en mode et dit forme. Alors, Maître Oscar, vous dites que l'absence de papa fragilise la famille. Dans toutes les familles, presque. Même à 80%. Mais pas jusqu'au point de la mettre KO, parce qu'on a toujours des responsables dans chaque famille. Ouais. Ce que vous venez de dire prouve à suffisance que il n'y a que Gentini Ngobila qui est capable de faire renaître l'ACP. Ouais. Alors, si Gentini Ngobila n'est pas là, l'ACP sera donc KO. Madame, il y a un adage qui dit est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Faisons un pas en arrière. L'absence de Jean-Pierre Mbemba pendant 10 ans à la haie. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui était devenu MLC? C'était seulement MLC. C'était MLC dit non. Mais sur terrain, c'était un parti presque effacé. Vital Kamere en prison dans les dossiers 100 jours. Qu'est-ce qui était devenu INC? C'est pour vous dire que l'absence de tout père dans la famille pose problème. Même si ce n'est pas à 50%, même à 20%. Parce que c'est lui qui conduit la famille, c'est papa. Et même la Bible déclare que les chefs... Papa responsabilise aussi les papas responsabilisent les frères, la maman et autres. Exactement. Mais ces gens sont limités. C'est comme aujourd'hui, si le président Félix est malade,
le pays ne pourra pas fonctionner. Le pays va fonctionner, mais pas convenablement. Parce que c'est lui qui a la vie. C'est lui qui a la vie. Je dis, aujourd'hui, le pays fonctionne convenablement. Exactement. Parce que celui qui semble être malade. Ici, Jean-Tini Ngobila est revenu. Et vous-même, vous sentez que la CP est de nouveau debout pour accompagner le président de la République, Fachi Beton. À l'absence de Jean-Tini Ngobila, Charles Mbutamoto était limité. Il pouvait tout faire, mais il y a des histoires qu'il n'allait pas faire. Par exemple. C'est lui qui a la vision, c'est Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est lui le visionnaire de l'ACP. Et c'est lui le président de l'ACP. Et comprenez que Jean-Tini Ngobila était en dehors de notre pays, pas pour question de répondre, mais l'homme était malade. Ça fragilise. Rappelez-vous quand nous étions dans nos familles respectives, quand on vous dit votre papa est malade, les soirs vous n'allez pas bien manger, les soirs vous n'allez pas bien circuler parce que papa est malade. Sarah connaît, elle confirme ce qu'elle dit. Quand papa est malade, rien ne marche dans la famille. Alors quand papa est malade, rien ne marche dans la famille. Est-ce qu'on peut conclure en disant donc que c'est Jean-Tini Ngobila qui fait respirer la CP? Mais exactement, mais ce sont partis. Non monsieur, madame. Mais c'est Jean-Tini Ngobila. Mais je vous dis, aussi responsabilité des têtes capables de faire comme lui. Parce que là, c'est un tout petit peu comme de l'égoïsme. Le pouvoir est d'attribution. Et sur ces plateaux, je vous dis, Monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'autorité morale de notre parti, akendaki potopona vacances te, azalaki maladie. Yangwane salaki que parti est comme un tout petit peu fragilisé. Mais l'homme est de retour. C'était mieux que vous puissiez me dire sur ces plateaux, gloire à Dieu. Vous cherchez des faux fouillants. Ce n'est pas Jean-Tini Ngobila. Vous cherchez des faux fouillants. Jean-Tini Ngobila et maman, lui seul a toutes ses responsabilités. C'est lui le visionnaire, c'est lui le président de l'ACP et c'est lui qui a les bâtons pour la marche de ces partis. C'est pas de l'égoïsme? Ce n'est pas de l'égoïsme, même au sein de la famille, je vous répète, quand papa est malade, même si maman a $100,000, elle ne saura pas conduire la famille. Le visionnaire, c'est Ngobila, c'est lui qui a tout ça, mais vous pouvez nous dire aujourd'hui si Ngobila, si ça arrivait, je ne souhaite pas la mort, mais si Ngobila quittait la terre des hommes aujourd'hui, ça sera la disparition. Pourquoi vous pensez, pourquoi vous préméditez la mort d'une personne? C'est une hypothèse. Pourquoi vous cherchez un vivant parmi les morts? Il va mourir de toutes les façons, comme nous tous, un jour. C'est pourquoi je pose la question, si Ngobila quittait la terre des hommes aujourd'hui, ça sera la disparition totale et globale de l'ACP. L'ACP, c'est lui qui a la vision. L'ACP restera. Etienne Tshisekedi est mort, l'IDPS est resté. L'ACP aussi restera. Mais ici, parlons de l'homme qui est vivant. L'ACP restera, mais elle n'y sera plus fragilisée donc. Là, on prendra d'autres dispositions, on parlera des cas des morts. Mais ici, on parle des cas d'une maladie. L'ACP restera avec quelle vision? Parce que vous dites ici, Ngobila lui-même, ça donne l'impression comme il est le seul à connaître la vision de votre parti politique. Monsieur Jean-Tini Ngobila était malade. Ça, il faut retenir. Avant sa mort, il va appeler tout le monde. C'est bien de comprendre que quand papa est malade, la famille est fragilisée. Ça, c'est connu de tous. Je comprends parce que vous n'avez pas encore... comprenez, les jours que vous aurez des familles respectives, dès que vous tombez malade, même votre femme, même votre époux sera aussi mal à l'aise. Mais aujourd'hui, vous acceptez qu'Ngobila était malade parce qu'il est revenu au pays. Quand les rumeurs là, ça se disait sur les réseaux, la question l'autre fois ici, c'est que ces plateaux, si Ngobila était malade, Maître Oscar, vous avez refusé. Non, ici vous parlez des rumeurs. Moi, je ne dois pas me contenter des rumeurs. Donc vous-même, vous ne savez pas qu'Ngobila était malade. C'est-à-dire, moi, je confirme la position de mon parti. Jean-Tini Ngobila Mbaka était en Europe pour question de santé. L'homme est de retour. Ceux qui ont motivé ces rumeurs, vous me leur poser la question. Moi, je pose la question. Ils étaient motivés. Qui était que vous avez toujours refusé. Non, écoutez ce qui se disait à l'époque. Jean-Tini Ngobila va mourir. Non. Oh, mais je vous dis, il y a même les gens qui ont tué ainsi. Il y a des preuves. Ils sont ces personnes qui ont tué qu'Ngobila va mourir. Et c'est là qui bilo quoi lokuta. Mais l'élo, Jean-Tini Ngobila y eu.
en bonne et due forme. Apparemment, même, il y a aussi, vous commencez à utiliser la théorie de la victimisation au sein de l'ACP. Comme ça, c'est pas souvent au niveau de l'IDPS, vous voulez trop se victimiser. Mais jamais. L'ACP reste l'unique parti fidèle de l'Union sacrée et qui accompagne le président de la République dans sa vision malgré l'injustice. Il faut le croire. D'injustice, depuis qu'Ngobila a été attrapé à la régulière, comme dans un match de football par la CENI, depuis cela, vous êtes toujours dans la victimisation. Non, mais Nous, on ne fait pas ça. Rien de preuve dans tout ça. L'homme, c'était chercher comment l'écarter de la scène politique. C'est pourquoi ils ont créé tout ça. Il n'y a jamais eu de preuves prouvant que Gentini Ngobila avait bourré les urnes à l'époque. Ce sont des coups bas politiques, mon cher ami. Nous sommes en politique et la plupart des acteurs politiques congolais utilisent la politique de Machiavel pour nuire aux autres. Mais Gentini Ngobila Mbaka n'a jamais bourré les urnes. Comprenez que l'homme est resté debout malgré ses coups bas. Accompagner la vision malgré l'injustice, vous ne trouvez pas que c'est une façon d'encourager l'injustice? Pourquoi ne pas carrément sortir? Sortir de l'Union sacrée? Oui. L'Union sacrée, c'est la vision du président de la République. Et vous l'accompagnez malgré l'injustice. Gentini Ngobila fait partie, son parti est dans l'Union sacrée. Et cette injustice a été orchestrée par la CENI. La CENI qui n'est pas le président de la République, la CENI qui n'est pas l'Union sacrée. Est-ce qu'il faudra-t-il, parce que l'enfant est fouetté ailleurs, quitter sa propre maison? On dit non. On reste à la maison, mais on cherche comment régler les choses. Voilà la sagesse politique. Voilà la vision. Voilà l'homme de Gentini Ngobila Mbaka. Mais est-ce que son problème, c'est la reconstruction de la nation. C'est le développement de la nation congolaise. Est-ce que jusqu'à présent, vous continuez toujours à subir ces injustices? Ça continue, mais nous espérons que le président de la République, comme l'arbitre principal, pourra régler cette histoire. C'est lui le commandant suprême. Pourra régler cette histoire. Ce n'est pas grave. Et pourquoi vous continuez toujours à espérer? Parce que nous croyons au président de la République. Nous croyons à la vision du Fatou Béton. C'est ça le problème. Pas dans les justes milieux. Non, nous disons que l'arbitre est au milieu. Fatou Béton reste le vrai arbitre de l'Union sacrée. Il accorde le penalty de l'autre dans l'autre équipe. Pour l'autre équipe, il ferme. Atikalo Salangote. Vous avez aucun ministère. Nous observons les temps. Et c'est encore une année d'existence de ces gouvernements. Attendons voir. L'arbitre n'est pas juste apparemment. Non. Fatou Béton reste juste. Ngobila est un chrétien ou bien un chrétien fausseur? D'ailleurs, si Ngobila est en vie, c'est grâce à Dieu. Et quand il dansait la chanson de Jibela, si Ngobila est en vie aujourd'hui, si l'autorité morale de notre parti est en vie aujourd'hui, c'est grâce à l'éternel Dieu. La raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés, c'était le dimanche 12. On va y répondre. Exactement. Nous nous sommes retrouvés le dimanche 12 à la cathédrale Notre-Dame pour rendre grâce à Dieu, pour célébrer la vie de notre autorité morale, pour dire merci à l'Éternel d'avoir renouvelé la vie une fois de plus dans notre chef. Un chrétien qui dansait l'autre fois, Ngobila, Gentini, Asilisi Pongi. C'est-à-dire, selon vous, un chrétien ne peut pas danser? Je n'ai pas dit ça. Non, mais apparemment, j'ai l'impression que vous voulez nous dire sur ce plateau qu'un chrétien ne danse pas. Évitez l'hypocrisie. C'est ce qui vous tue. Et qui vous a dit que... Quelle différence faites-vous entre une chanson chrétienne et une chanson qui n'est pas chrétienne? Vous connaissez ce que ces gens... On loue les mondes. Qu'est-ce que vous connaissez ce que ces gens-là font quand ils sont entre eux, les soi-disant musiciens chrétiens? Mon cher ami, évitons, restons vrais. Il y a beaucoup des hypocrites dans ce pays ici qui nous font croire qu'ils chantent pour Dieu, mais ils ne chantent pas pour Dieu. Non, Ngobila, c'est quelqu'un de correct. Dieu l'a fait grâce. L'homme est vivant. Maintenant qu'il est guéri et qu'il a fait son retour, quels sont les défis qu'il doit nécessairement relever?
Les défis tellement immenses. D'ailleurs, je peux dire, revoir la CP. Et pour l'intérêt d'abord de la nation. Vous savez que Ngobila, quand il était gouverneur, vous connaissez ce qu'il a laissé comme trace dans cette ville. Cette fois-ci, il n'envisage pas d'être gouverneur. Ngobila envisage travailler pour l'intérêt de sa nation autrement. Et aussi... Et si cette occasion le parvenait à revenir gouverneur? Non, oui. Je ne crois pas. Là, c'est vous qui le dites. Je vous dis mais ce n'est pas lui. Qu'il n'a pas cette intention-là d'être gouverneur. Et pourquoi? Non, parce que vous dites que s'il revenait, il fera mieux, il est déjà passé par là. Ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Ce qu'il a laissé, c'est beaucoup. Nous demandons à notre frère mais pourtant, vous regrettez. Et Daniel Bumba de continuer à la continuité des affaires de l'État. Daniel Bumba doit continuer avec ce que Gentini a laissé. Il a notre soutien. Daniel Bumba a notre soutien. C'est notre frère. C'est un Congolais. Il a une charge lourde de conduire cette ville de Kinshasa. Vous connaissez pas moins de 15 millions d'habitants. L'ACP soutient Daniel Bumba pour que la ville aille de l'avant. Aujourd'hui, décourager Daniel Bumba, c'est creuser un trou pour soi-même. Nous souhaitons vraiment bon départ à Daniel Bumba, qu'il continue les travaux. On accompagnait les jours de la remise et reprise. Ngobila était absent, il devait venir pour démontrer son accompagnement envers la personne qui l'avait succédé. Apparemment, vous n'êtes pas informé. À l'époque, Gentini avait déjà démissionné. Il avait démissionné, mais il devait, quand on démissionne, ça vous interdit de venir faire la remise et reprise. Il a désigné Azalaki sous-gouverneur. Et pourquoi Charles quand les gouverneurs démissionnent, c'est Charles. Tout son gouvernement doit démissionner. Non, c'est Charles qui faisait l'intérim. Il faut le reconnaître. C'est Charles qui faisait l'intérim et c'est à travers Charles qu'il y a eu reprise. Mais sur ces plateaux, l'ACP encourage monsieur Daniel Bumba, l'actuel gouverneur, à bien travailler. Nous le soutenons. Alors, puisqu'il n'a aucune envie de devenir à nouveau gouverneur, quelle position vise-t-il pour le peuple congolais, pour servir le peuple congolais? Pour servir la nation, il n'est pas seulement demandé d'avoir un poste. Gentini peut rester ce qu'il est, mais il va servir sa nation autrement. Il est sénateur. De quelle façon? Il est sénateur. Il est sénateur, il pourra initier des lois, il pourra travailler pour sa nation autrement. Même là où tu travailles pour la nation en tant que journaliste. Mais Ngobila aussi, en tant que sénateur, il peut travailler pour la nation de sa manière. Mais tout dépend du président de la République. C'est parce que c'est lui le classeur, c'est lui l'entraîneur de l'Union Sacrée. Il sait où placer chaque joueur pour que l'Union Sacrée puisse marquer. Alors, on va rentrer du côté de la régie pour suivre ce qui a été cette messe d'action de grâce organisée les dimanches à la cathédrale Notre-Dame par l'ACP. Cette messe d'action de grâce après le retour de Gentini Ngobila ici à Kinshasa. Alors, mais badongolomi so basali nyonso nzambe na ngai nzambe na biso à confondre bango. J'ai été sauvé par l'œuvre de la croix et le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Mes sincères remerciements à l'endroit de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la distinguée Première Dame, Maman Denise, qui m'ont soutenu de façon exceptionnelle pendant toute cette période sombre de ma vie. Le président de la République peut-il initier les réformes constitutionnelles conformément à notre Constitution? La réponse est sans embâche, oui, et c'est conformément à l'article 218 de notre Constitution. Que Dieu continue de donner la force nécessaire à nos vaillants soldats de défendre l'intégrité territoriale de notre pays.
Enfin, l'ACP donne sa position sur ces débats liés à la modification, à la révision ou encore au changement de la Constitution. Vous avez suivi l'autorité de l'ACP, Gentini Ngobila, dans cette messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame. Maître Oscar, c'est la position que certainement beaucoup s'attendaient de savoir au moment où certains partis politiques au niveau de l'Union sacrée donnaient, s'est prononcé déjà en ce qui concerne les changements, la révision ou encore la modification de la Constitution. Et l'ACP aussi, à travers Ngobila, venir de les faire. Votre réaction en chaud. Merci mon cher. Avant de répondre à cette question, je m'irai sur ces plateaux, au nom de tous les membres de l'ACP, au nom de tous les cadres de l'ACP, remercier et dire grand merci au couple présidentiel. Parce que le couple présidentiel a fait quoi? Lui, il était malade, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et le couple présidentiel a fait quoi avec tout ça? Je reviens. Au nom de tous les membres de l'ACP, au nom de tous les hauts cadres de l'ACP, répandus partout au Congo, même à l'extérieur de notre pays, nous disons grandement merci au couple présidentiel. Là, je fais référence à Maman Nyakeru Denise et au président Fachi Beton pour avoir soutenu, accompagné notre autorité morale pendant cette période des calvaires, des maladies qu'il a traversées en Europe. Monsieur le Président de la République, Maman Denise Nyakeru, vous avez notre soutien indéfectible. L'ACP des Gentini Ngobila Mbaka restera reconnaissant de votre accompagnement, de votre attachement à notre autorité morale. Gentini Ngobila Mbaka. Au moment où les autres pensaient à la mort de cet homme, les autres préméditaient la mort de Gentini Ngobila Mbaka. Monsieur le Président de la République et Maman Nyakeru, vous n'avez pas oublié notre chef, vous l'avez accompagné pendant plusieurs mois et aujourd'hui, nous sommes fiers de revoir notre chef, Gentini Ngobila Mbaka, en bonne et due forme. Merci au Président de la République, merci Maman Denise Nyakeru pour ce soutien à notre chef. Merci beaucoup. On va revenir sur ce débat concernant la position de l'ACP et quant au changement, révision ou modification de la Constitution. Et vous venez ici de dire le président et la première dame accompagnent Gentini Ngobila. C'est ça, non? Ngobila a toujours été accompagné par le président et puis la première dame. Ouais. C'était pendant cette période de maladie. Pas avant. J'ai dit pendant cette période de maladie. J'ai dit pendant cette période de maladie. Gentini Ngobila Mbaka, même avant, même après, ils sont toujours avec lui. C'est pourquoi nous disons merci à ces couples. Mais si avant, le président Tshisekedi accompagne toujours Gentini Ngobila, pourquoi l'ACP n'a pas pu même obtenir un ministère? Il faut faire une démarcation entre la politique et la vie privée. Ici, écoute, messieurs les journalistes. Ici, je suis en train de d'une période exceptionnelle qu'a traversé notre autorité morale et l'accompagnement du président de la République. Il faut faire la démarcation des choses. Pourquoi vous voulez mélanger les choses? Pourquoi vous voulez démêler? Non, j'ai dit, pourquoi vous voulez démêler Mélo? L'ACP est reconnaissante vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis des Maman Denise Nyakeru pour cet accompagnement. Pardon. C'est clair et net. Ne cherchez pas... L'ACP est reconnaissant vis-à-vis du président de la République et non vis-à-vis du monsieur Félix Tshisekedi, tout court comme citoyen. C'est ça, non? Pourquoi dire ça? Quelle est votre interprétation? Dans une famille, vous parlez de la écoutez-moi ce que je suis en train de dire. Dans une famille, aujourd'hui, papa peut penser à Sarah et demain, papa pensera peut-être à Tania. On ne pense pas à tous les enfants au même moment. Papa peut trouver 100 $ aujourd'hui et dit, je dois d'abord payer pour Sarah et Tania, on reviendra après. Mais il n'est pas dit que papa a refusé Tania.
Non, il reste le père. Si l'ACP n'a pas trouvé un poste ministériel, attendons, ce n'est pas la fin du monde. Fati est encore au pouvoir, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Non, avant que Ngobila puisse tomber malade, Tshisekedi, comme président de la République, et Denise Nyakero, comme première dame, ont toujours accompagné votre autochtone. Je dis toujours. Toujours. Même avant qu'il tombe malade. Exactement. C'est pourquoi j'aimerais savoir si l'aider la comprendre, pourquoi votre parti n'a pas pu avoir même un vice-ministère. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, chaque enfant dans la famille a son temps. Où est le problème? Avec 12 députés, il faut attendre votre temps. J'ai dit, le temps viendra. Fati existe et nous avons encore 4 ans de règne. 3 ans. C'est un bon père de famille. Il pensera à l'ACP. Et si ça n'arrivait pas? Mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas la fin du monde. Où est le problème? Donc si dans la famille, on ne vous donne pas à manger, vous allez changer votre papa? Vous allez continuer toujours Sarah, à si dans expliquer... votre famille, ce soir ici, tu rentres, il n'a pas à manger, tu vas changer la famille? Ça peut arriver. Mais ça, c'est la politique, ça, c'est la famille. Non, il faut faire la part des choses. Les fonctionnements dans la famille proprement dite et dans un terrain politique, les choses se passent d'une manière différente, Maître Oscar. Ça, c'est la famille. Ça, c'est la famille. On peut pas changer la famille avec beaucoup de facilité. Mais nous vous disons... La famille politique, on peut la changer avec beaucoup de facilité. Vous savez, à un certain moment, vous êtes en train de créer une confusion. Je ne crée pas Gentini est... Dans un raisonnement purement logique. Gentini, c'est un serviteur de Fachi Béton. Serviteur. Ouais. Gentini, c'est un serviteur de Fachi Béton. Même s'il s'avérait que... Une brebis égarée, ça fait. J'ai dit, s'il s'avérait que Lelo Fachi Akanisi, Gentinité, Akokanisaka et Mokolomoko. Il faut kotikala navi il faut qu'on la fidèle navi faut qu'on la fidèle. Où vous avez commencé dans cette chaîne, il n'y avait pas encore les salaires. On a commencé avec les salaires. Non, on sait Toyebi. Non, on a commencé avec les salaires. Daniel Toyebani. Et je tiens à dire merci et féliciter les DG pour avoir pensé cette fois-ci à payer aux journalistes de CML13. Non. Ça, les choses, c'est ici. Et pendant cette période où vous n'avez pas bénéficié de votre salaire, vous n'avez pas quitté CML13. Vous êtes resté fidèle. Vous êtes resté fidèle. On fait l'émission. Voilà l'homme. Daniel est là en train de nous observer. Voilà l'homme. Ouais. Merci beaucoup parce que vous avez compris. Il faut rester fidèle. Gentini Ngobila est resté. Les fonctionnements de l'Union sacrée, les fonctionnements de votre parti ACP, il y a la différence. La politique, c'est toute une société. CML13, c'est toute une société et la famille aussi, c'est une société. Tout ça marche de pair, mon cher ami. Ouais. Je savais côté... Non, on n'a pas de côté faible, on a parlé. On pas côté faible, mais continuez. CML13, au banda qui boulot va foutre à ôter. Au banda foutre à ôter, mais l'eau va foutre à ôter. Salaire n'a pas. Sarah, salaire n'a pas combien? Non, ça c'est secret. Sarah, salaire n'a pas le baraté. Vous êtes prêt à condamner seulement une sacrée, mais chez vous, les salaires n'est pas connu. Bon, tu as ce salaire na biso à condition yo biso mon colonie na réunion ya ACP yo télémé au Zwaki Maloba ou télémé Gentini Ngobila na décision moko à Zwaki. Au larsi biso peut preuve comme ça biso to biso salaire. Oh mais na biso parce que pour la démocratie ça na parti. Na ACP biso. Na tout na maître Gauthier question à répondre peut-être. Na ACP biso to lobaka nyonso. Mon colonie nyoza Maloba lobi non. Monsieur l'autorité morale, moi je suis contre cette décision. Voilà. Et puis va sanctionner au PT. Nasi na télément, na réunion na lobby, biso ACP en tant que communicateur, il faut tous aller chaque jour na CML13. C'est pourquoi chaque fois tu me reçois ici. Ça n'a rien à voir avec Ngobila. Et c'est pourquoi chaque jour, chaque semaine, je suis ici. C'est avec l'accord de Gentini Ngobila. Il était d'accord. Oui, il était d'accord. Maintenant, dis-moi votre salaire. C'est en 2024. C'est combien votre salaire? Alors, au couloir, je vais te le dire. Alors, M. Oscar, on va prendre cette question de la Constitution. Au finish, la CPI a donné sa position à travers Gentini Ngobila. Vous êtes d'accord avec les paroles, avec l'idée du président de la République aujourd'hui
s'il faut changer la constitution, l'ACP est d'accord et l'ACP va accompagner le président Tshisekedi. Vous savez, est-ce que changement de la constitution est un péché? Nous disons non. L'autorité morale de notre ACP a levé l'option d'accompagner le président de la République dans la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire, ici, tous les Congolais, tous les politiciens congolais doivent savoir que la CP de Gentil Ngobila Mbaka est pour la réforme constitutionnelle. Pourquoi nous voulons cette réforme constitutionnelle? C'est pour l'intérêt de la nation congolaise. C'est pour l'avancement de cette nation. C'est pour le développement de notre pays. Gentil Ngobila a levé l'option de soutenir la réforme constitutionnelle, l'idée du président de la République. Voilà. Sans les changements de la Constitution, la République démocratique du Congo ne va pas s'épanouir, la République démocratique du Congo ne va pas se développer. Selon vous? Le développement, c'est tout un processus. C'est comme dans une famille. Moi j'ai grandi dans ma famille. Et ma référence, ma référence, c'est ma famille. Dans la famille, si vous avez un petit problème, c'est comme les corps, ton corps là. Si l'œil a un problème, tu ne vas pas mourir, tu dois vivre. Mais tu ne seras pas à l'aise. C'est-à-dire, il faut que les corps tout entiers, les membres composant les corps, soient en bonne et due forme. C'est pour vous dire qu'il y a certains articles, certaines dispositions de la Constitution qui posent problème. Et là, les chefs de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, il a pensé à la réforme constitutionnelle. Quand on parle des réformes constitutionnelles, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble. Au sein des réformes constitutionnelles, il y a la révision constitutionnelle, il y a les changements de la Constitution. Mais c'est après la commission que le président de la République va mettre en place. Cette commission va déterminer est-ce les changements, est-ce la révision constitutionnelle. Ici, l'ACP de Gentil Ngobila Mbaka reste dans la pensée du président de la République qui concerne la réforme constitutionnelle. Alors le problème du social concerne aussi le changement de la Constitution. Parce que très souvent, chez nous, quand on parle du social, c'est beaucoup plus le ventre, l'électricité et autres. Ça concerne aussi les changements de la Constitution. Tout fait partie. Tout fait partie. Il y a des choses qui bloquent. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de lire cette Constitution tout entière? Je vous exhorte, en tant que journaliste, quoique vous n'êtes pas des juristes, de lire minutieusement la Constitution. Vous comprendrez autre chose. Quittez votre position oppositionnelle. Vous nous imputez des choses. Prenez la Constitution. Sarah, dès que tu rentres le soir, au lieu d'écouter la musique, va sur Google, balance la Constitution, commencez à écouter article par article. Vous comprendrez que cette Constitution mérite des réformes. Et nous, ACP, nous soutenons le président de la République dans ces réformes constitutionnelles. Vous avez eu le temps de lire cette Constitution. Dites-nous en quoi ces articles-là que vous avez cités sont en train de bloquer le président Tshisekedi de construire des routes. En quoi ces articles bloquent le président Tshisekedi quand il fait ses choix, il nomme des ministres, des gens qui après détournent des millions de dollars destinés à des projets ambitieux pour le bien de la population. En quoi ces articles bloquent le président Tshisekedi de travailler pour les conditions sociales du peuple congolais?
D'ailleurs, ces articles-là, parce que vous avez lié à cette j'aimerais vous dire que le président de la République n'arrête personne. Pardon? Le président de la République n'arrête personne. Il y a ce qu'on appelle décentralisation du pouvoir et séparation du pouvoir. Nous avons le pouvoir judiciaire qui doit faire son travail. Magistrat suprême. J'avance. Il y a le pouvoir judiciaire qui doit faire son travail. Et si, j'aimerais que, à la prochaine émission, que nous ayons un raisonnement, je peux dire, égal sur le plan constitutionnel. Vous avez lu la Constitution, parce que les articles que moi je vais avancer sur ce plateau, vous n'allez pas vous retrouver parce que vous n'avez pas eu le temps de lire la Constitution. Même si on lit ce qui est vrai, vous êtes juriste. Ouais. Vous avez la spécificité Ouais. par rapport à nous. Ouais. Ça peut arriver qu'on puisse lire, c'est Ouais. une véracité, on n'aura pas la même compréhension. Ouais. C'est à vous comme juriste, parce que vous avez eu le temps de lire cette constitution, de nous dire la quinquessence de ces constitutions, ces articles-là qui bloqueraient le président Tshisekedi. Il y a des articles, il y a des dispositions constitutionnelles qui bradent de l'intégrité de notre nation. L'intégrité. L'intégrité de notre nation. Quand une disposition constitutionnelle vous dit, en cas de guerre et pour question de la paix, la République démocratique du Congo peut céder une portion de sa terre pour question de la paix aux belligérants ou bien aux groupes rebelles. On parle Est-ce d'une que interprétation erronée de votre part, mon surtout au frère, niveau des lions sacrés. mon frère, est-ce que vous trouvez, vous qui n'êtes pas juriste, vous dites à un juriste qu'il a une interprétation erronée. Voilà votre position. Voilà l'opposition qui s'est transformée en journaliste. Ça, ce n'est pas l'opposition. Non. Mais ce que vous dites n'est pas vrai. Moi je vous dis cette disposition. Vous n'avez pas suivi Fayoulou, vous n'avez pas suivi certains membres de l'opposition congolaise. Voilà. Ça, c'était pas nous. Voilà les gens que vous nous citez. Pourquoi vous n'avez pas suivi le secrétaire général CG Kabouya? Vous citez seulement, vous n'avez pas suivi Fayoulou. C'est-à-dire, vos références, c'est Fayoulou. Kabouya n'est pas de l'opposition. J'ai parlé de l'opposition. Et moi, sur ces plateaux, ma référence, c'est le président de la République. Alors, puisqu'il trouve que c'est en changeant la Constitution qu'on... Je suis en train de parler des réformes. Je suis en train de parler des réformes constitutionnelles. On prend votre position et qu'on trouvera solution juste sur ce que vous venez de dire. Et que par après, cela ne se fasse pas selon ses attentes. Vous trouverez encore le diable ailleurs? Je vous ai dit ici que même s'il s'avérait que le président de la République initie des réformes constitutionnelles, ce n'est pas lui qui va en bénéficier. Parce qu'il n'est pas au pouvoir éternellement. Kabila a fait 18 ans, il est passé. Et Mobutu a fait 34 ans, il est passé. Le président Félix passera aussi. Ce qu'il est en train d'initier aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de la nation. Et ce n'est pas pour cet intérêt. Le président de la République l'a souligné, je crois à Lubumbashi, qu'il n'y aura pas le 3e mandat. Mais ce qu'il fait, et ce qu'il pense faire, c'est pour l'intérêt des Congolais. C'est pour l'intérêt de nos enfants. C'est pour l'intérêt de nos progénitures. Il faut accompagner cet homme dans sa vision. Et c'est très important. Même lorsque la vision n'arrange... Parce que vous êtes bâclé, vous êtes borné en croyant que tout ce que le président est en train de faire... C'est qui? Vous, là, vous, les journalistes de l'opposition. Comment ça? Même lorsqu'il y a une position qui n'arrange pas tout le monde, on doit toujours continuer à l'accompagner. Mais je vous dis, le président a été voté à 74%. Qui vous a dit que nous, là, nous sommes... Mais je dis, le président Félix a été voté à 74%. C'est-à-dire, derrière lui, il a 74% des Congolais qui vont l'accompagner dans cette réforme. Les Congolais qui regrettent aujourd'hui de l'avoir voté. Vous connaissez? Moi, j'en connais. Quelques-uns. C'est anonyme. Même Jésus-Christ. Qui regrettent même aujourd'hui Jésus-Christ, on ne l'avait pas accepté par ses propres frères, pas par tout le monde. Il y a des gens qui vont vous refuser. Même vous, dans la cité, il y a les gens qui vous doutent. Mais il n'est pas dit que c'est tout le monde. On ne l'a pas accepté injustement. Mais le président Félix... Il n'est pas dit que c'est pas tout le monde. Il y a les gens qui vont les refuser. Il y a les gens qui vont mettre des doutes. Mais Fouati a été voté à 74%.
Maître Oscar, mon cher ami. vous savez, il y a un auteur qui a dit que... Apparemment, vous n'êtes pas à l'aise. L'émission d'aujourd'hui, vous êtes en dehors. S'il vous plaît. C'est parce parce que nous donnons. Parce que vous nous donnez des connotations, vous nous imputez des choses qui ne sont pas vraies. Mais je vous dis... selon vous, quand on dit des choses, on dit des vérités, ça veut dire on est de l'opposition. On est là comme dans une église, parole de l'évangile, on doit commencer à croire toutes les choses. Mais messieurs les journalistes, cette constitution que vous voyez donne le pouvoir au président de la République d'initier des réformes. Qui a refusé ça? Non, pourquoi vous ne voulez pas que c'est nous avons refusé ça ici. Pourquoi vous ne voulez pas que le président respecte à la lettre la Constitution? Vous là, c'est qui, Maître Oscar? Mais moi, ça me fait très mal. Oh. C'est la Constitution qui dit au président de la République d'initier des réformes. Ça, ce n'est plus la démocratie. Ça ne vient pas de lui, messieurs les journalistes. Ça ne vient pas de lui. Ça, c'est le fascisme. Acceptons. Quand vous nous obligez à accepter des choses comme ça. C'est ça même le respect de la Constitution. La Constitution, c'est comme notre femme. Nous devons la respecter. L'homme qui ne respecte pas sa femme est voué à l'échec. Et nous, les Congolais, ensemble avec le président de la République, nous devons respecter la Constitution. Mais que dit la Constitution dans son article 218 ? Le président peut initier des réformes de cette Constitution. Mais jusque-là, où est le mal? Et qu'est-ce que vous condamnez? Vous, les juristes, vous créez la confusion au sein du public. Vous dites ça parce que vous êtes de l'union sacrée. Quand un juriste de l'opposition vient ici, il donne aussi son interprétation, c'est comme ça. Ça veut dire que vous manquez la véracité, vous aussi, les juristes, Maître Oscar. Non. C'est ça. Les problèmes du droit, chacun a son interprétation. Selon ses intérêts politiques. Mais ici, j'étais en face du professeur du droit constitutionnel. Là, je parle du professeur Mata. L'homme nous a expliqué, noir sur blanc, en ce qui concerne des réformes constitutionnelles. Quand vous recevez des juristes des pacotiles, qui n'ont pas le temps même de lire la Constitution, mais qui veulent expliquer à la population la Constitution, mais je trouve ça vraiment inadmissible. Le professeur Mbata, quand il avait écrit l'article là, à l'époque, quand l'IDP était à l'opposition, avant d'écrire ça, là, il n'était pas professeur. Il était professeur. Ah, mais non. Il était En professeur. quoi a-t-il changé? Mais jusque-là, rien n'est changé dans la Constitution. Ce que fait le président, il respecte la Constitution qui lui donne le pouvoir d'initier des réformes constitutionnelles. Il n'y a pas. Le président n'a pas encore péché jusque-là. On chute avec l'émission. Ouais. Vous avez dit ici que votre référence, c'est le président Tshisekedi. Notre référence, en ce qui concerne des réformes constitutionnelles, c'est le président de la République qui en a les pouvoirs. Je vous appelle à lire l'article 218 de la Constitution. On n'a pas refusé ça. Qui donne pouvoir au président de la République, au Parlement et au peuple congolais d'initier des réformes constitutionnelles. Le problème est Zawapi. Vous pensez que le président de la République lui-même, il maîtrise cette constitution? Mais c'est lui le garant, il a prêté serment sur cette constitution. Il maîtrise la constitution du premier article jusqu'au dernier. Mais c'est qu'il avait dit là-bas, dans les grands Katanga, qu'il était le garant de la nation, alors que la constitution parle du garant du bon fonctionnement des institutions. Lui, il a parlé qu'il était le garant de la nation. Tu sais qu'il avait dit... Mais il n'y a pas une différence. Comment ça? Quand on parle des garants de la nation et garants des bons fonctionnements des institutions, qui constituent la nation sont des institutions. Où est le problème, monsieur? Vous voyez comment Fayoulou est en train de se manifester en vous. On a quoi mis sous Fayoulou? Il n'y a pas une démarcation. Et monsieur Silimètre Oscar, votre conclusion? Oui, notre conclusion. Nous disons merci pour votre invitation d'abord. Et aussi à tous nos amis de l'ACP qui ont réservé un acte chaleureux à l'autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka. Là, je vois des structures spécialisées de notre parti, Ligue de jeunes, Ligue des femmes et autres structures, femmes d'aujourd'hui, d'autres associations de l'ACP. Vraiment, grand merci parce que vous avez prouvé à la face du monde que l'ACP
reste parmi les partis les plus populaires de la République. Gloire à Dieu, notre autorité morale, Gentini Ngobila, est rentrée en bonne et due forme. Merci au président de la République, merci à Maman Denise Nakerou pour avoir accompagné et soutenu notre autorité morale pendant cette période de maladie en Europe. Merci. Merci, Maître Oscar Béa, d'avoir participé à cette émission, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre des partis ACP. De la génération sans impunité. On ne va pas parler de la génération sans impunité. Mais vous voyez que ça ne m'empêche pas d'être coordonnateur. Mais si c'était chez vous, comme Ngobila n'était pas servi directement, il doit quitter l'Union sacrée. C'est ça les problèmes avec vous. C'est notre débat. Merci Sarah. Merci Daniel, c'était un plaisir. On se retrouve donc demain pour un 3e numéro. Merci beaucoup. Bandego. Information, on a qui en a lobby, on a eu autant de bakangi, lui France, basalier, lui France bakangi, te votu Nathan, votu Nathan. Lui France il est là, il n'est pas aux arrêts. Non, mais il paraîtrait que Bendi Saki est Nicolas Casadia Funda qui est. Non, balobi, non, yokat, balobi Nicolas Casadia Funda qui chef na bino. Kasi Nicolas Casadio yo lobelaka yo so. Tende na lobit. Yango est-ce qu'on a lingina yeba ceux qui za solo poto yeba ko za disposition parce que Nicolas akoki mboka oyo. Il faut na benga na no DG. OK, alors c'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine de cette cavalcade sociopolitique sur les antennes de votre chaîne. Restez amoureux de l'excellence.